Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Alors je vous retrouve, on est mardi, il est tard, il est plus de 20 heures, j'en suis persuadée, je sais pas exactement. À la base je voulais vous prendre ce midi, puisque j'étais en télétravail mais j'ai pas eu le temps. Donc me voici, me voilà enfin. Et puis alors je vous ai montré dans mon dernier vlog un super appareil photo pour vous filmer des vlogs et tout. On en est sur le fait que vous êtes posé sur une boîte d'allumettes avec une bougie et je filme toujours au téléphone parce que je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le fonctionnement de cet appareil tout simplement. Donc on va encore faire un petit peu comme ça pour le moment, mais cette semaine est une courte semaine parce que j'ai congé jeudi et vendredi. Donc vendredi, j'espère bien pouvoir bien apprendre à l'utiliser et au moins prendre la fonctionnalité de la vidéo en main. Du coup ce midi, eh bien, j'ai reçu des colis que j'ai ouverts et en fait j'ai oublié d'allumer ma caméra parce que j'étais dans le vif de l'action et j'étais entre deux trucs. Donc en fait, voilà, je vais pas les ouvrir avec vous, mais je vais quand même vous les montrer. Je les pose juste là. C'est bien ce que mon téléphone a plus de batterie. Vraiment, un début de vlog, t'as peur, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Du coup, les 3 livres, c'est 3 livres Charleston, pas de surprise, et c'est surtout des livres que je vais recevoir depuis début avril, donc alléluia, ils sont là. On va commencer par le poche. Donc il s'agit de Tout est bien qui finit bien de Céline Olinsky. Apparemment on est sur un peu une satire sur les telenovelas. Ça a l'air très drôle, très mordant, très Céline Olinsky. Moi je l'avais découverte avec... comment s'appelle ce livre? Un lama pour Noël et j'avais beaucoup ri. Donc voilà, quand je l'ai vu au catalogue, je me dis c'est l'occasion, c'est un petit poche. Je pense que pour passer un bon moment et me sortir un peu la tête, la tête de l'eau, ça peut vraiment faire l'affaire. Alors la luminosité, désolée, je ne sais pas si vous voyez bien la couverture, donc je vous la mets là. Donc voilà, un livre très sympa que j'ai hâte de découvrir. Enfin, très sympa, je sais pas, mais qui a l'air très sympa en tout cas. Donc ça, c'est pour la première réception. Et ensuite, j'ai reçu 2 livres que je lis pendant mon aventure Charleston, dont un qui a été mangé par les souris de l'entrepôt de la Poste, je crois, parce que il est arrivé dans un état. Donc, il s'agit de La gouvernante de Marilyn de Laurent Morlet. C'est un livre qui fait, je vais vous le dire, plus ou moins 230 pages. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé à tel point qu'il y a mon avis dedans. Et ça, c'est vraiment trop chouette. Je connaissais pas La plume de l'auteur et c'était une très très belle découverte. Franchement, je savais pas à quoi m'attendre et c'est que du positif. J'arrive pas à tourner la page pour avoir les avis. Voici, et donc mon avis est dans ce livre et je vous dis, j'ai appris à connaître cette icône mondiale tant par ses failles que ses faiblesses, que par ses joies et ses bonheurs, et c'est totalement ça. Le livre va plus parler de la gouvernante en elle-même qui s'appelle... Ah, je sais pas du tout, il n'y a pas son nom. Eunice, oui, c'est ça, Eunice. Donc voilà, Eunice qui est vraiment aux antipodes de Marilyn. Voilà, Marilyn, cette pin-up que tout le monde admire. Eunice, elle est fervente croyante. Elle se retrouve là un petit peu par hasard. Et donc on va suivre tant la vie de Eunice qui a vraiment une vie pas comme les autres. Elle a vraiment vécu 1000 vies. Et puis. Il y a un peu ce choc des mondes qui va se rencontrer et on va apprendre à découvrir Marilyn sous un autre angle parce que voilà, c'est sa gouvernante Eunice, donc elle est là dans le privé en fait et donc elle va un peu au-delà des paillettes des strass et j'ai beaucoup aimé, c'était très bien écrit et donc il est en librairie depuis fin mars, si je dis pas de bêtises. Et quand je vous dis qu'il est mangé par les souris, non mais sérieusement, ça là, waouh, il est dans un état lamentable, que je sais pas d'autres mots, mais bon voilà, c'est la vie, n'est-ce pas? En plus, il y a vraiment un beau rose, je trouve, donc c'est trop dommage. Et enfin, un livre aussi qui est déjà paru, je crois que lui c'était fin avril, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier Jenny Colgan, à savoir Les cottages de la mer. Je m'excuse, ma langue franche beaucoup, mais je suis fatiguée. Donc c'est un livre qui fait 450 pages, un truc comme ça. 400 et quelques pages, ouais, 450 pages, 451 pages pour les remerciements. Alors pas de surprise, mon avis et pas de temps, et pour cause, je suis vraiment sur une lecture mitigée, non pas parce que c'est un feel good, voilà, parce que je suis pas une amatrice de feel good, mais je savais très bien quoi m'attendre quand j'ai commencé ce livre, voilà, je savais que ça allait être un méga coup de cœur, ou alors j'aurais été très surprise, mais ce ne fut pas le cas. Néanmoins, voilà, je me suis quand même laissée prendre par l'histoire, et je me suis dit bon allez pourquoi pas, force un peu, tu vas arriver au bout. Ce qui a vraiment abaissé ma note, c'est le personnage de... Comment ça s'appelle? Essie. Essie, c'est une femme qui a 30 ans, qui va retourner vivre chez sa mère
parce qu'elle a eu des déconvenues, et donc elle se retrouve à habiter toutes les deux dans le petit cottage de la maman. Et si, bah en fait, on dirait pas qu'elle a 30 ans, on dirait qu'elle en a 15, et vraiment, j'en avais envie de lui mettre des claques. Voilà. Elle est insupportable avec sa mère, pourtant, elle est là, tel un parasite qui revient et qui sait pas du tout s'adapter à la vie de sa mère, qui se mêle de tout, qui fait des réflexions vraiment stupides. Vraiment, elle est insupportable. Et donc, comme c'est le personnage principal, elle est là de la première à la dernière page, entre guillemets, et c'est pas possible. Alors que la mère, elle s'appelle Janet. Janet, elle est toute mignonne, enfin vraiment, c'est un personnage adorable, mais sa fille, vraiment, elle a enlaidi l'histoire. Donc voilà, c'est pas mon genre d'histoire, mais écoutez, voilà, c'est lu, et il rejoint ma bibliothèque, mais je connais quelqu'un à qui ça fera très plaisir, donc je saurai à qui le donner. Donc voilà, ça c'était pour mes 3 réceptions du jour. Et alors, niveau lecture, où est-ce que j'en suis? Tout d'abord, à l'audio, j'ai commencé La disparition de Audrey Wilde de Eve quelque chose, j'ai plus le nom, je vous mets la photo ici, c'est un livre que j'ai à l'audio, je ne l'ai pas en version papier, c'est la lecture commune du Book Club Montois, qui est samedi prochain, donc il était royalement temps que je m'y mette. Je suis actuellement à la moitié, alors pour vous le pitcher rapidement, même si ça va être très compliqué, on est tout d'abord dans les années 50, je crois qu'on est fin des années 50, avec 4 sœurs qui vont se retrouver dans le manoir où vit sa tante et la tante et l'oncle, et leur tante et leur oncle ont perdu leur fille, Audrey je crois, et depuis qu'ils ont perdu leur fille, ils sont vraiment reclus, et les cousines n'allaient plus, je crois qu'elle a disparu il y a 4 ans, et donc elle n'y allait plus, mais là elles se retrouvent obligées d'aller passer l'été là, parce que leur mère s'en va, et elles ne peuvent pas rester toutes seules, ces 4 sœurs, et donc elles se retrouvent là, dans ce manoir, où il y a encore toujours l'ombre d'Audrey qui plane, et on ne sait pas très bien comment elle a disparu, quelles en sont les circonstances, et surtout on ne l'a jamais retrouvée. Et ce qui est un petit peu glauque, c'est que la mère, elle attend le retour de sa fille, elle y croit dur comme fer. Voilà, elle a une chambre qui n'a pas bougé, elle a acheté des vêtements à sa taille actuelle au cas où elle reviendrait. Donc voilà, il y a une ambiance un petit peu glauque, et on est 50 ans plus tard, et on va découvrir une famille. Donc il y a Jessie qui est remariée à un homme, je ne sais plus comment s'appelle cet homme. Cet homme a eu une enfant d'un précédent mariage, la mère est décédée, et ensemble Jessie et cet homme ont eu une fille. Et donc voilà, ça se passe pas très bien, ils vivent à Londres, mais c'est un peu le bordel, je vais dire, et donc ils décident d'aller emménager à la campagne, à Applecote, qui est le manoir bien qu'on découvre dans les années 50. Et ben voilà, dans le but de reconstruire un peu leur famille, sauf que la relation entre Jessie et Bella, donc Bella qui est la fille du mari, je sais plus son nom, ça m'en vient plus, elle est pas bonne du tout, et donc voilà, elle espère reconstruire un peu sa famille et recoller les morceaux. Voilà un petit peu pour le pitch, et bien sûr, ils vont entendre parler de cette fameuse Audrey qui a disparu il y a 50 ans, et on imagine qu'à un moment donné, les histoires vont se lier. Pour le moment, je n'en suis pas. Quoi dire de ce livre? Eh bien, je m'ennuie. Je m'ennuie. Je suis à la moitié, plus ou moins, et écoutez, il se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Ok, voilà, dans les années 50, on a rencontré ses cousines, on est au manoir, mais il se passe pas. Ouais, il se passe pas des masses de choses. Ok, il y a un peu, voilà, le fantôme d'Audrey qui plane là, et on a un peu les souvenirs de Margot, qui est le personnage, je veux dire, plus principal dans les années 50, la sœur qui raconte l'histoire. Donc voilà, elle est là, elle est présente, mais je sais pas, j'accroche pas à ces quatuors de sœurs, j'accroche pas au fait que Audrey est disparue, enfin, je sais pas vous expliquer, il y a un truc dans cette dynamique qui pour moi ne fonctionne pas, et au final, pour l'instant, je suis à la moitié, et il s'est pas tant passé grand chose. Ça, c'est pour le passé, et alors pour le présent, ben là, j'accroche pas du tout à Jessie. Je sais pas, elle communique pas à son mari, elle lui cache des choses, elle achète un manoir pour recoller les morceaux d'une famille comme si ça allait tout changer. Bon ben, spoiler alerte, ça change pas grand chose au final, parce que comme il déménage à la campagne, le but c'était que le mari reste là plus souvent. Ben, au final, il va se passer quelque chose, il va devoir retourner à Londres, donc elle se retrouve là à gérer tout toute seule, avec une ado qui la déteste. En plus, il y a tout ce mystère qui plane autour du manoir où personne veut aller faire les travaux, personne veut trop la côtoyer, on ne sait pas très bien pourquoi. Ben, en fait, suffirait de demander. Enfin, il y a un suspense qui est là, mais en même temps qui pour moi tient pas trop la route. En plus, je vous dis, elle se fait des réflexions un peu chelou. En gros, elle se sent pas bien dans ce manoir, mais elle se dit ouais, mais je veux pas le dire à mon mari parce que sinon il va me quitter, ça va pas aller. Mais pourquoi? Enfin, ouais, je sais pas. Je suis vraiment dubitative sur cette partie-là aussi. Donc bah voilà, le passé, je suis
suis pas convaincue, le présent je suis pas convaincue, et donc je ne suis qu'à la moitié. Et je vous avoue que j'espère réellement qu'on va embrayer à un moment donné, qu'il va se passer quelque chose. Alors, pour ma dernière lecture audio, là, une histoire qui finit mal, je vous avais dit un petit peu à la moitié, j'ai besoin que ça avance et hop, ça va avancer. Donc espérons que ce soit la même chose ici, mais je sais pas, j'ai pas beaucoup d'espoir que ça se bonifie, tout simplement. Voilà, voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire. Ah ben non, je suis bête. Ma lecture papier, j'allais l'oublier. Alors c'est une ENC Charleston, mais il n'y a pas de mystère sur cette ENC. Non, Dieu merci, je ne lis pas. Je lis Bahari Bora, je pense que ça s'appelle comme ça. Je vous mets la couverture ici. Il est sorti l'année dernière en brochet chez Récamier, oui, si je ne dis pas de bêtises, et va être publié chez Charleston en poche. Je suis plus ou moins à 40% et clairement on est sur un livre ultra difficile. Je vous en parle pas dans les grandes largeurs parce que je vous en parlerai plus tard dans l'année, mais on est sur des histoires de V, sur des jeunes filles qui ont été enlevées par des groupuscules armés en Afrique, au Congo si je ne dis pas de bêtises, et puis on va suivre ces médecins et ces psychologues qui recueillent ces jeunes filles qui sont détruites par la vie. Voilà, et c'est ultra dur, ultra poignant, ultra prenant. J'aime ce que je lis, mais en même temps je suis à chaque fois ahurie par les dingueries que je lis, les horreurs, enfin bref, c'est vraiment pas facile. Il est pas long, il fait 280 pages, mais je vous avoue que j'ai pas tout le temps hâte d'y retourner, non pas parce que c'est mal écrit, non pas parce que l'histoire est mauvaise, juste parce que pour le moment il n'y a rien de joyeux, enfin, et je doute que l'histoire se finisse bien. Je vois pas comment ça pourrait, donc voilà ce que je lis pour l'instant en papier. D'ailleurs là j'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller me laver puis de reprendre ma lecture. Voilà un peu pour tout ce que j'avais à vous dire en ce début de semaine. Techniquement j'espère terminer ma lecture papier là incessamment sous peu pour pouvoir embrayer sur une autre et vous parler d'autres choses, et j'espère très vite terminer ma lecture audio pour lire quelque chose qui me plaît un petit peu plus. Eh bien écoutez, sur ce, j'espère vous retrouver dans la semaine avec mon appareil photo, histoire de le tester, et d'avoir vos retours aussi un peu. Ce sera l'occasion effectivement de voir s'il y a un changement d'image, de luminosité, de son, je ne sais pas. En tout cas, j'ai bon espoir de le prendre en main cette semaine et de le tester. Bref, là je parle pour rien dire, donc je veux m'arrêter là, et moi je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est jeudi matin, c'est férié et pourtant il est 8h43 et je suis presque prête à partir parce que je m'en vais dans un quart d'heure de chez moi. À la base je voulais me lever plus tôt pour lire et tout ça, mais in fine j'ai privilégié le sommeil, j'en avais besoin. Mais du coup je vous prends parce que je me suis dit que ce serait chouette de vous emmener avec moi, car je me suis inscrite à un atelier création de bijoux avec les copines. Alors faut savoir qu'à la base je suis pas du tout une créative, je suis pas fan d'activités manuelles, j'en fais très peu parce qu'en fait j'ai pas la créativité et pas la patience. Or, les deux vont ensemble selon moi. Pour moi, il faut être patient pour arriver à créer quelque chose, à l'imaginer, et moi ça je l'ai pas. Mais je me suis dit, pourquoi pas sortir de ma zone de confort, enfin c'est pas non plus un méga truc, mais pourquoi pas tenter l'aventure. Bon, en plus avec les copines c'est toujours très chouette, mais là je me dis, la créativité sera là, mais pas trop non plus, dans le sens où tout sera déjà à disposition, il n'y aura plus qu'à assembler, donc logiquement ce sera à ma portée, j'espère. Du coup je vais vous embarquer avec moi parce que je me suis dit pourquoi pas, c'est un petit moment chouette que je peux intégrer dans le vlog. Alors je sais pas exactement comment je vais filmer, ce que je vais filmer, mais pourquoi pas vous montrer le lieu et puis surtout ce que j'ai réussi à créer, si j'arrive à créer quelque chose. Donc voilà pourquoi je prends le vlog maintenant. Je vous ferai un update lecture à mon avis dans l'après-midi, même si rien n'est moins sûr parce qu'à chaque fois que je vous dis ça je reviens pas, mais à la base je voulais me lever plus tôt pour terminer ma lecture papier, il reste 1 heure mais j'ai pas eu la foi, donc je la terminerai cet après-midi, et pareil pour l'audio il me reste 1 heure, donc il y a moyen que je le termine aujourd'hui et que je vienne vous en reparler. Donc voilà, écoutez, comme il me reste pas trop longtemps et que j'ai encore terminé de me préparer et potentiellement manger un petit quelque chose, je vais m'arrêter là et du coup je vous emmène avec moi dans cette journée.
retrouve, il est 17h et tout d'abord c'est la première fois que je filme avec l'appareil photo. Écoutez, j'ai un peu regardé, logiquement je suis bien centrée, la prise en main est plus ou moins ok. J'espère juste que le son sera à la hauteur, donc ça c'est un test. À vous de me dire si vous trouvez le son pas trop ouf. À ce moment là je mettrai le petit micro, j'essaierai de modifier, mais voilà, là on est en pleine phase test, j'appellerais ça le vlog du test. Non mais bon voilà, plus sérieusement ça y est, je me lance, je sors l'appareil photo. Voilà, bref, du coup ce matin j'ai bien été à l'atelier bijoux et donc je ne suis pas repartie les mains vides bien sûr. Tout d'abord niveau expérience c'était très chouette, franchement comme je vous disais je suis pas manuelle, je savais pas trop à quoi m'attendre et c'est vrai que bah voilà, on est arrivé là-bas, il y en avait de partout, je vous ai mis des plans avant mais vraiment il y avait du choix et parfois beaucoup de choix, c'est beaucoup, et pour la créative que je ne suis pas, j'allais un peu dans tous les sens, je savais pas quoi faire, quoi prendre, mais l'animatrice de l'atelier disait vaut mieux prendre plus et après faire un peu le tri et garder vraiment ce qu'on veut, et donc c'est ce que j'ai fait et au final écoutez, je suis agréablement surprise du résultat. Je pensais pas que j'allais réussir à sortir quelque chose qui me plairait autant entre guillemets, mais le fait est que déjà c'est une créatrice de bijoux donc elle a pu me conseiller et puis voilà, au final je sais ce qui me plaît, donc voilà, ça a fonctionné et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et ce que j'ai acheté parce que je suis clairement pas repartie les mains vides. Hop. Alors par contre je sais pas quel cochon est celui que j'ai acheté. Je sors tout du sac et puis après je vous montre ça, à mon avis ça c'est celui que j'ai acheté. Donc dans celui-ci c'est celui que j'ai fait. Déjà l'emballage est trop joli je trouve. Donc je vais rouvrir ça. Et donc c'est un atelier qui dure plus ou moins 3 heures, je pense que c'est 10h à 13h, mais on arrive à 10h30. Mais au final je m'étais dit 3 heures pour faire un collier, est-ce que c'est pas trop long? Et ben non, pas du tout, c'est exactement ce qu'il a fallu. Donc moi je suis partie sur quelque chose de doré parce que c'est quelque chose que j'aime et elle ne propose que du doré d'ailleurs. Et voilà un peu le collier, alors j'espère que vous le voyez bien. J'essaie de vous mettre face à vous. Je vous mettrai une photo pour que ça lui rende justice, mais voilà, j'ai choisi une espèce de petite fleur et je suis partie sur des pampis assez classiques avec un peu de violet. Je trouvais que ça donnait bien et après j'ai rajouté une petite chaîne et en gros ça allait bien avec ce que je porte, donc ça m'a facilité. Mais voilà, je trouve ça très sympa, c'était une première pour moi et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Et bien sûr j'en ai pas, j'en ai pris un autre, alors là j'ai une autre pochette, mais j'en ai acheté un sur place parce que elle l'écrit elle-même, donc ils sont magnifiques. Donc on reçoit ça dans une belle pochette comme ça, je trouve que même pour faire un cadeau c'est génial. Faut savoir que je porte pas beaucoup de bijoux dans la vie, mais là j'ai vraiment été conquise. Et donc voilà l'autre que j'ai pris, donc c'est aussi une chaîne en or et il y a le pendentif avec une petite perle blanche comme ça, et donc voilà, ça m'a plu, c'est sobre, c'est simple, c'est moi, voilà. Et donc c'était très chouette, et dans le package il y avait aussi une jolie petite pierre, une pierre, je sais pas si c'est écrit, c'est quoi, attendez je vais la sortir, en tout cas je la trouve très belle, oui c'est écrit ce que c'est, il y a les vertus si je puis dire de la pierre. Hop, mais c'est une pierre comme ça, je la trouve vraiment très belle, je vais la mettre sur ma bibliothèque. Et donc dedans c'est une pierre, c'est une l'agate, ouais, d'Antrique, dont l'agate d'Antrique, aussi appelée pierre de Moka, est une pierre d'ancrage puissante reconnue en lithothérapie pour favoriser la prospérité, la sérénité émotionnelle et la connexion avec la nature. Voilà un petit peu, je vous la remontre comme ça. Donc écoutez, très contente. Donc voilà un petit peu pour l'atelier de ce matin. Et il y avait aussi des petits bonbons dans le petit package. Écoutez, moi ça me va parfaitement. Voilà, et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Ah non, il restait un bonbon. Voilà. Donc c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé l'atelier pour les Belges qui passent par ici. C'est Chouiwi. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien si ça vous intéresse. Mais en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. Donc ça c'est pour du coup le côté créatif. Maintenant niveau lecture, donc j'ai bien terminé mon livre audio, à savoir La disparition de Audrey Wilde de Eve. Je sais toujours pas quoi. Ah mais je peux regarder puisque comme je suis avec mon appareil photo, je peux regarder comment s'appelle l'autrice.
Donc c'est Eve Chase, voilà, je l'aurais jamais retenu. Je vais pas revenir longtemps sur ce livre parce que c'est un livre qui pour moi est vraiment... C'est même pas un petit, je dirais un flop, ouais c'est vraiment un flop. Voilà, j'ai pas eu les attentes que j'avais autour de ce livre. Pourtant, franchement, vous me parlez de secrets de famille, de double temporalité, d'histoire qui lie des sœurs. Techniquement, c'est des thèmes qui me parlent, mais là, déjà, ce qui m'a dérangé, c'est tout ce qui est niveau présent. Jessie et Will, son mari c'est Will, puisque je l'ai terminé il y a pas longtemps, voilà, c'est revenu. Jessie et Will, ils communiquent pas, et Jessie, elle lui cache des choses, mais vraiment, mais aucun intérêt. Par exemple, voilà, Audrey Wilde, elle a disparu dans les années 50, Jessie l'apprend là aujourd'hui, et elle se dit non mon dieu, je vais pas le dire à mon mari, imagine, il veut revendre le manoir, il veut partir d'ici, je veux pas l'inquiéter. Mais pourquoi en fait? Mais pourquoi? Je comprends pas, je comprends pas. Enfin bref, c'était un peu what the fuck, et donc elle se crée des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être, et je trouve ça très étrange pour quelqu'un qui veut resserrer les liens de sa famille de mentir à son mari, ça n'a pas de sens. En plus, donc voilà, son mari avait une femme qui est décédée, et elle développe une espèce de sentiment de jalousie envers cette ex-sœur, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, parce que non seulement bah voilà, c'est son ex-femme, puis elle est décédée, donc je sais pas, ce rapport là il était trop étrange à mon goût, donc ça l'a pas fait. Le personnage de Jessie, vraiment j'ai pas apprécié, pourtant c'est le personnage principal de la partie du présent, donc c'est compliqué. Et alors le passé, bah écoutez, je trouve pas qu'il y avait tant de mystère que ça. Voilà, les 4 sœurs, j'ai bien aimé, même si on se concentre beaucoup sur Margot parce que c'est Margot qui raconte l'histoire. Margot, je la trouve pas méga transcendante, elle se compare beaucoup à ses sœurs, elle cherche beaucoup l'attention, elle se dévalue beaucoup, enfin bref, ça. Un personnage qui pourrait être sympa, mais elle a des qualités, elle les voit pas, et c'est agaçant de voir tout le temps on la voit se creuser une tombe, genre oh, je suis pas comme ça, oh, il m'aime pas, oh, ci ou ça. C'est lourd à un moment donné quoi, il faut se valoriser un petit peu, donc j'ai eu du mal avec ce personnage là. Donc vous voyez, chaque personnage principal de chaque partie, bah, j'ai pas accroché avec, donc c'est compliqué. Et ensuite voilà, la disparition de Audrey, c'est un mystère parce qu'elle a disparu, ils ont pas retrouvé le corps. Ben, je trouve que le mystère il met du temps à arriver, on met du temps à réellement se poser les questions, et je sais pas, j'ai pas été happée, j'ai pas été transcendée, ça m'a pas... voilà, je sais pas vous expliquer. Quant à la fin, mais écoutez, la fin elle mérite d'exister, je la trouve logique, je sais pas si j'étais surprise ou pas, en fait je crois que comme j'accrochais pas spécialement à l'histoire, je me suis pas laissé l'occasion de me faire surprendre, tout simplement. Donc voilà, c'est pas une franche réussite, je vous en parle parce que je l'ai écouté, donc voilà, c'est comme ça, je vais pas vous mentir, mais pour le coup, j'avais jamais entendu parler de ce livre, on l'a choisi pour le book club montois, bon ben voilà, c'est chose faite, on passe à autre chose maintenant. Alors je sais pas, ça va être quoi, autre chose, j'ai pas encore choisi ma prochaine lecture audio, mais je pense que ça va être un thriller, j'ai envie de quelque chose de bien page turner qui me prend aux tripes. Et alors niveau lecture à pied, il me reste plus que 1 heure je crois que dit ma liseuse sur le livre Bahari Bora, donc je le terminerai ce soir, bien que ce soir nous fêtons la fête des mères chez la maman de mon compagnon, donc je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer, mais bon je me dis que potentiellement il y a même que soit de ce soir soit de demain, parce que demain je suis en congé aussi, je fais le pont, donc c'est très cool. J'ai pas grand chose de prévu en plus, donc ça va être chill, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette séquence est bien filmée, que l'appareil photo aura fait son job. Voilà, désolée si c'est pas encore tout à fait ça, mais je prends les choses en main. Du coup, bien, je vous retrouve demain pour vous parler de ma nouvelle lecture audio, parce que sachez que demain j'ai du linge à faire, donc l'audio va bien fonctionner. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est vendredi après-midi et j'ai commencé ma nouvelle lecture audio et j'ai choisi ma prochaine lecture papier. Du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour un petit point lecture. Alors juste rapidement, j'ai donc fini Bahari Bora. Je rentre pas dans les détails ici parce que je vous en parlerai à sa sortie en poche chez Charleston, mais sachez que c'est un livre qui est très difficile à lire, qui est nécessaire, qui est utile, mais vraiment âme sensible, s'abstenir. On parle de choses vraiment très violentes, très ignobles, et pourtant des choses qui arrivent réellement, qui sont vraies, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais j'ai parfois eu un peu de mal à y retourner parce que c'était vraiment très dur à lire.
Voilà, voilà, parenthèse fermée. Du coup, je vous propose de vous parler de ma lecture audio d'abord et puis je passerai à la papier parce que l'audio, je l'ai déjà commencé. Je vous avais dit que j'avais envie d'un bon thriller pour changer un petit peu et j'ai donc choisi Jeu de peau de Anouk Schutterberg, publié aux éditions Pocket. Du coup, je vous lis le résumé et puis on en reparle. Alors, jeune peintre prodige, jet-setter qui affole autant les tabloïds que les galeries les plus prestigieuses, Giuliano Risoni part au Japon s'initier à la technique ancestrale et violente du tatouage Irezumi, j'espère que je le dis bien. À son retour, il signe 10 œuvres d'art tatouées sur le dos de ses amants et ses amantes. L'histoire prend une tournure inquiétante lorsque, quelques années après leur réalisation, les peaux tatouées, parfaitement tannées et découpées sont déposées anonymement chez Sotheby's Paris pour une vente aux enchères hors norme. Leur propriétaire, vivant ou mort, reste introuvable. Le commandant Stéphane Jourdain et la capitaine Lucie Bunevial sont alors chargés de résoudre cette énigme de sang et d'encre qui les lancera dans un jeu de pistes à l'échelle de la planète. Voilà, alors moi du coup je suis à la page 66 et il en fait moins de 400 je crois. Ouais, 343, donc il va s'écouter assez vite parce qu'en audio je pense que c'est 8h, 8h30 quelque part par là. Et franchement j'ai déjà bien avancé et écoutez, je suis directement rentrée dans l'enquête. Franchement j'aime beaucoup ce que j'écoute pour l'instant. L'histoire est faite qu'on va d'abord être directement plongé dans l'enquête parce qu'il y a ces morceaux de peau donc, qui vont être déposés dans une galerie d'art et on se dit mais enfin qu'est-ce qui se passe, pourquoi des grands morceaux de peau avec des tatouages se retrouvent là, et puis on fait vite le lien avec cet artiste Giuliano qui est vraiment très bien coté, ses toiles se vendent à des millions de dollars, et donc comme c'est dit dans le résumé, on va suivre tant sa vie personnelle, le moment où il va se former au Japon, qu'un chapitre sur deux l'enquête, et donc il va être interrogé et savoir pourquoi les tatouages qu'il a fait sur des personnes se retrouvent auprès d'une galerie d'art, et puis surtout où sont ces personnes, parce que ben voilà, les tatouages ils sont assez grands, donc on imagine que pour les retirer, soit ces personnes ont vraiment bien souffert, soit elles ont été endormies, mais quoi qu'il arrive, il faut les retrouver, savoir qui les a agressés, qui les a dépecés, hein, c'est vraiment le mot. Donc voilà, je parle hyper joyeusement pour un sujet hyper glauque, mais je vous dis, je suis vraiment dedans parce que on rentre directement dans l'histoire, voilà, les bases sont très vite posées, l'enquête va directement commencer parce que on est quasi directement sur l'interrogatoire de Giuliano, et puis c'est très chouette de remonter dans sa vie, de savoir comment il est devenu peintre, pourquoi les tatouages, et donc j'aime vraiment beaucoup cette dynamique, c'est vraiment bien écrit, je suis vraiment dedans, j'ai qu'une seule hâte, c'est de reprendre mon livre audio et de continuer, et c'est très bien parce qu'après je dois sortir, donc je vais pouvoir avancer dans ma lecture, mais franchement, j'avais découvert Anouk Schutterberg, c'est pas facile à dire, avec In Extremis que j'avais déjà beaucoup aimé, et là je suis contente de retrouver sa plume, contente de sortir ce livre de ma palle. Pour rappel, je l'avais acheté à Bondu parce que dans ma palle j'ai le tome 3 je pense de cette saga, mais je voulais absolument commencer par le tome 1 parce que voilà, si je peux commencer des sagas dans l'ordre je préfère. Donc apparemment les histoires de ces enquêtes ne sont pas liées, mais le commandant et la capitaine vont revenir à chaque fois, et donc moi j'aime bien découvrir les personnages et les suivre dans leurs aventures si je puis dire, donc voilà, pour le moment franchement c'est très sympa, c'est un peu glauque quand même parce que on est quand même sur des gens qui se sont fait dépecer, mais je trouve le personnage de Giuliano assez énigmatique et donc ça me plaît beaucoup. Voilà pour ma petite lecture audio qui va me tenir un petit temps mais pas trop longtemps. Et alors c'est drôle parce que je sais pas si c'est votre cas, mais ici j'ai plein de marque-pages, j'en ai tout plein, et là j'utilise une petite note que je me suis faite avec le numéro de téléphone de quelqu'un. Et donc voilà, ça fait office de marque-page. Écoutez, que voulez-vous, on se refera pas, mais voilà, j'ai des très beaux marque-pages et j'utilise des petites notes. Bref, c'est pas grave, en tout cas, voilà pour ma lecture audio en cours qui me tarde de continuer. Ça, c'est une première chose. Et alors, du coup, en papier, eh bien écoutez, puisque j'ai pris un thriller à l'audio, je prends pas un thriller en papier, j'essaye vraiment de fonctionner par genre différent parce que si je prends deux thrillers ou un polar à thriller, j'ai l'impression que je pourrais me perdre dans les enquêtes, que je vais confondre les personnages. Donc généralement je prends deux genres totalement différents. Et là, après Bahari Bora, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus soft, un peu plus joyeux, enfin rien de glauque et
rien de terriblissime en fait, parce que vraiment cette histoire est terriblissime et surtout des choses qui n'existent pas, parce que voilà. Donc je me suis lancée, enfin pas vraiment lancée puisque je n'ai pas encore commencé, mais je vais me lancer dans l'un des derniers livres que j'ai acheté aux éditions Hurlevent, à savoir L'ivresse interdite de Jimmy Lou. Alors c'est un livre qui fait, je crois qu'il n'est pas très gros non plus, hein. Il fait 440 pages, donc je me dis que pour ce long week-end ça devrait faire l'affaire, même si je ne l'ai pas encore commencé, mais ce soir potentiellement je vais pouvoir pas mal lire, donc c'est le but. Alors déjà je vous remonte cet objet livre, mais juste magnifique, évidemment ce jaspage, la jaquette, enfin vraiment je trouve que les éditions font vraiment un très beau travail éditorial, oui, parlons français. Mais bref, est-ce que je vous dirai pas le résumé, même si c'est très beau, le travail éditorial, par contre les résumés sont vraiment écrits petits et pour moi qui a un petit souci dessus, je vais pas vous mentir, ça me demande de la concentration, mais on va faire au mieux. Donc du coup c'est parti, je vous lis ça. Pardon, c'est parti donc. 1919, Monaco. À seulement 19 ans, Jim sait ce qu'elle veut. Une vie de luxe, peu importe les sacrifices pour y parvenir. Alors qu'elle s'apprête à se marier et à obtenir la richesse et le confort matériel auquel elle aspire tant, sa rencontre avec Lou, un homme d'affaires énigmatique à la réputation sulfureuse, bouleverse ses projets. Le temps d'une nuit à ses côtés, elle entrevoit un monde de fêtes, d'opulence et d'excès qu'elle ne soupçonnait pas. Éblouie, elle abandonne tout pour le suivre à Paris. Jim est alors emporté dans un tourbillon d'alcool, de paillettes et de soirées décadentes. Mais l'ivresse des années folles ne suffit pas. Elle veut rejoindre les affaires troubles de Lou, quoi qu'il en coûte, et l'aider à les faire prospérer jusqu'à s'en brûler les ailes. Des quoi? Des cabarets parisiens au vignoble champenois, découvrez le destin sulfureux de Jim et Lou. Voilà pour le résumé. Écoutez, normalement c'est tout ce que j'aime, voilà, j'aime beaucoup l'époque. J'ai rarement lu des livres qui se passent dans les années folles. Je pense qu'il y avait un Clarisse Sabord de tête, mais je suis plus sûre. Mais celui-ci me tentait bien, et puis clairement la vie des lectrices Hurlevent était vraiment unanime. Je pense que j'ai vu que des avis positifs, donc écoutez, j'ai hâte de me lancer. Je vous l'ai pas dit, mais c'est donc Julia Wagner qui a écrit ce livre que je n'ai jamais lu. Je sais pas si elle a écrit d'autres choses, mais voilà, je me lance dans ça aujourd'hui et je compte bien l'avancer ce week-end. En tout cas j'ai bon espoir, mais bon, entre ce que j'espère et ce qui se passe souvent c'est pas la même chose, surtout que demain c'est book club et puis après je vais au cinéma, donc on verra bien. Mais voilà pour ma nouvelle lecture. Et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant, donc je vais m'arrêter là. Je vous retrouve demain matin pour vous faire un update lecture sur ma lecture en cours, et puis je vous retrouverai également pour clôturer le vlog parce qu'il faudra que je le monte, n'est-ce pas? Donc voilà, et bien sur ce, je vous dis à plus tard. On est samedi, je vous retrouve pour un mini update lecture et pour clôturer ce vlog parce que je suis méga à la bourre. Voilà. Donc, tout d'abord, niveau lecture, j'ai bien avancé dans Jeu de paume. Non, pas Jeu de paume, j'ai tout le temps envie de dire ça, mais c'est bien Jeu de peau de Anouk Schutterberg parce que je suis à la page 130. Je suis totalement emballée par ce livre. À l'audio, il passe hyper bien. Et puis comme je vous dis, on est directement dans le vif de l'enquête. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi eh bien, les tatouages ne sont plus sur les victimes. Où sont ces gens? Même si là où j'en suis, on commence un peu à avoir des réponses aux questions, mais ça a l'air complètement machiavélique et fou. Et puis on est sur une enquête qui, là, moi, ça m'a mené jusqu'à Budapest, Bucarest, je sais jamais. Attendez, je vais vous le dire. Je trouve que c'est ni l'un ni l'autre. C'était au début du dernier chapitre. Belgrade, voilà, donc vraiment ni l'un ni l'autre à Belgrade, donc je sens qu'on va vraiment voyager, que le mystère va s'épaissir et que Anouk Schutterberg est en train de bien me perdre, me mener en bateau comme j'aime, donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture audio et de connaître la suite, mais pour l'instant vraiment ça prend bien. Voilà, ça c'est pour l'audio.
Alors hier le papier, je vous ai dit que j'allais lire en soirée. Eh bien écoutez, j'ai lu l'équivalent de pas grand chose. Alors le petit marque-page il est génial mais à chaque fois je retrouve pas ma page. Donc voilà, j'ai lu 43 pages. Donc bon, c'est commencé, donc c'est celui-là, c'est L'ivresse interdite de Jimmy Lou. Oui, quand je les lis, j'enlève la jaquette parce que sinon je l'habille, mais c'est pas le but. Mais donc voilà, hier je l'ai commencé et en fait j'ai commencé à sombrer dans le sommeil, donc j'ai été me coucher. Mais bon voilà, je l'ai commencé et écoutez, pour l'instant j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que l'histoire se met gentiment en place, que Jim a rencontré Lou et on sent que elle est très attirée par le mode de vie qu'il mène, vu que le sien ne lui convient pas tellement, même si elle a choisi, même si elle a tout fait pour arriver au bras de ce riche notable de Monte Carlo. Mais bon voilà, c'est pas sa vie de rêve, mais au moins c'est une vie où elle a de l'argent et où elle a la prospérité, parce que c'est vraiment ce qu'elle recherche. Elle recherche pas à être aimée, elle veut vraiment avoir de l'argent, avoir une vie de faste et de paillettes, et elle s'en est donné les moyens. Alors des moyens pas toujours légaux, je vais dire, enfin voilà. Et là elle rencontre Lou qui déjà a son âge comparé à son compagnon et qui mène une vie un peu différente. Donc voilà, c'est très flou ce que je viens de raconter, je m'en excuse, mais comme je vous le dis, je viens de le commencer, donc j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mais écoutez, je pensais lire ce matin, le continuer, mais bien sûr j'ai eu 1000 choses à faire ce matin. D'ailleurs j'ai à peine commencé à monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Disons que j'ai exporté tous les plans, j'ai un peu bidouillé, mais franchement je suis à la bourre plus. Je suis censée partir dans une demi-heure, non, une heure, heureusement, une heure, mais j'ai encore des choses à faire, donc je sais pas si je vais pouvoir l'avancer ce matin ou pas. Et le fait est que c'est un livre que je vais pas pouvoir prendre dans les transports en commun durant la semaine, donc à mon avis ce sera un peu un livre en fil rouge que je lirai le soir quand je rentre chez moi, et à mon avis dans le train je lirai une ONC Charleston. Mais écoutez, ça c'est un peu le programme de la semaine prochaine, on verra bien, chaque jour en son temps, n'est-ce pas? Du coup, je vais m'arrêter là, tout simplement, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que le test de l'appareil photo est concluant. En soi j'ai vu les plans et ça a l'air d'aller, mais j'espère que le son vous convient, que l'image vous convient. Je sais qu'à certains moments c'est plus sombre et j'en suis désolée, donc je vais vraiment essayer de me mettre à des endroits plus lumineux pour que ce soit plus agréable à regarder pour vous, même si je sais que généralement les gens m'écoutent plus qu'ils me regardent, donc c'est ok. Mais bon, j'ai quand même envie de vous produire un vlog de qualité et que ce soit pas terrible à regarder. Donc voilà, j'essaierai de faire des efforts, mais comme je vous dis, on était un peu dans une phase test, et il y aura de toute façon de l'alternance entre appareil photo et téléphone selon ce que j'ai le temps de faire. Donc voilà, en tout cas, comme je disais, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des livres dont je vous ai parlé ici, si vous êtes créatif ou pas. Moi voilà, vous l'avez vu avec les bijoux, ça a été quand même, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes plus créatif ou pas tant que ça. Et si vous avez envie de laisser un commentaire mais que vous savez pas quoi laisser, on peut dire que l'emoji de la semaine, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mettez un petit livre, voilà. Pourquoi pas, on l'a pas encore fait celui-là, donc un petit livre, après tout ça peut être sympa. Et puis n'hésitez pas à liker, et puis si le cœur vous en dit, à le partager. En tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures, et d'ici le prochain vlog, portez-vous bien. Bye tout le monde.